qu'il faut dire, c'est que nous sommes en grève de 48 heures. Grève qui a débuté hier le 17 et qui finit le 18. Et nous sommes en grève tout simplement pour rappeler au gouvernement un certain nombre d'engagements que ce même gouvernement a pris le 13 mars 2017. 2 ans effectivement après la signature de ce protocole d'accord-là, nous avons constaté que les choses n'ont pas bougé d'un iota. Donc nous n'avions pas autre choix effectivement. Après plusieurs tentatives de rappel du gouvernement à l'ordre là, qui n'a pas daigné bien sûr s'exécuter, nous n'avions autre choix que de se manifester à travers la... Nous avons une plateforme revendicative qui est connue du gouvernement. Nous avons signé un protocole d'accord. Ce que nous voulons seulement, c'est la satisfaction. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Qu'ils ont signé un 13 mars 2017 aux alentours de 2 h du matin. Donc ils respectent leur engagement. Si vous visitez la plateforme revendicative du Chincha, vous allez voir des aspects qui concernent bien le bas peuple, comme vous le dites. La question des évacuations sanitaires, la question de gratuité des soins, la question d'équipement. Parce que dans ce pays-là, le système de santé du Burkina est en souffrance. Énormément en souffrance. Les formations sanitaires sont sous-équipées, le plateau technique n'est pas suffisamment fourni à même donner les soins de quantité. Donc c'est quand même une préoccupation essentielle pour nous. Chincha est en lutte depuis un certain nombre d'années autour d'une plateforme revendicative. Et une première étape a consisté effectivement à obtenir du gouvernement la signature d'un protocole d'accord en mars 2017 dans lequel effectivement le gouvernement prenait des engagements qui allaient bien sûr contribuer à ce que non seulement les conditions de vie et de travail puissent être améliorées, mais aussi que nous puissions avoir un système de santé qui soit accessible aux populations et qui soit surtout de qualité. Donc malheureusement, on se retrouve face à des autorités qui refusent de répondre et d'appliquer bien sûr les engagements qu'ils ont pris en mars 2017. Donc ce qui a contraint le Chincha à faire des mouvements, à aller à des négociations donc, qui n'aboutissent pas, donc ce qui a conduit effectivement au mot d'ordre de 48 heures qui ont commencé hier et qui pensons que le mot d'ordre est respecté dans une très large majorité. Parce que ce que vous voyez à l'hôpital, pour la plupart, ce sont des agents, quelques médecins qui ne se réclament pas du Chincha. Et j'ai dit quelques médecins. Il y a aussi les étudiants en médecine, qui ne sont pas des travailleurs du Chincha, qui sont là, qui font le travail. Il y a aussi, par moment, des agents, des élèves des INSP, les élèves infirmiers, qui sont là et qui ne travaillent pas. Sinon, les travailleurs eux-mêmes, les médecins du Chincha, les infirmiers et consorts, eux, ils sont en mouvement et le mot d'ordre est très bien. Ça a effectivement dit, c'est de souhaiter un très bon courage aux militants sur la base des enseignements et de l'éclairage que nous devrons avoir de notre orientation là, qu'ils puissent avoir du courage, de la détermination pour faire aboutir ces revendications qui vont beaucoup contribuer à ce que nous ayons un système de santé assez accessible aux populations et qui puisse permettre effectivement à ce que les conditions de vie et de travail là puissent être sérieusement améliorées. Donc parce qu'effectivement, ça y va de l'intérêt de l'ensemble de la nation que ce protocole d'accord là soit appliqué par les autorités.